La commission présidentielle pour la réforme de la justice a remis à l'exécutif son rapport d'analyse ainsi que ses remarques et recommandations sur le document électoral. L'information a été confirmée par le porte-parole de la présidence Lucien Jura. La loi électorale sera donc bientôt soumise au Parlement en attendant l'adoption de la version finale de ce document en Conseil des ministres. Il y a des avancées, il y a des touches soulées significatives qui fait là-dedans, notamment par exemple dans la question visa. Il y a des considérations qui ne sont pas faites suffisamment en fonction de la loi électorale de 2008, par exemple. Le commissariat a attiré attention sur ça. Il y a d'autres dispositions, malheureusement, pas toutes dans tête là. Mais par exemple, on est arrivé dans la rubrique recommandations. Les gens à difficulté à mobilité réduite, par exemple, il y a des considérations faites sur eux dans le premier document sous base article, sous base loi électorale 2008, alors que non, le travail commissariat est retourné jusqu'à l'année 2012, côté que il y a des dispositions qui prennent pour les gens qui sont handicapés particulièrement, et les policiers par exemple, ou encore les personnes qui sont en détention préventive aujourd'hui, mais qui peuvent déclarer coupables par aucune instance de juridiction de jugement. Donc c'est des gens qui sont encore capables de jouir de droits politiques. Recommandations aller dans le sens par exemple pour que tu aies un vote anticipé pour ces catégories et puis pas mal de remarques mais vraiment un travail minutieux on pourrait dire de la commission. C'est pas un document côté exécutif là une volonté pour aller à l'encontre de la volonté du CTCEP mais plutôt les interventions ici enfin les recommandations ou les interventions futures probables de l'exécutif, il y a dans le cadre un objectif ultime qui c'est perfectionner au maximum document ça qui pour constituer un guide au niveau de prochaines élections pour que nous tournions le dos le plus possible à série d'élections côté que on gagne des élections qui suscitent un pile contestation, manifestation. Il faut que ces élections soient les élections de la rupture et si le document cadre électoral peut servir à nous permettre d'aller dans cette voie, qu'au CTCEP, qu'au exécutif, qu'au pouvoir législatif, ou capable d'une objection à cela, si l'objectif est d'aller vers de très bonnes élections. Le Premier ministre Laurent Lamotte, lors de sa tournée dans le Sud, a procédé ce mardi à l'inauguration de la base des gardes-côtes dans cette ville. La présence des gardes-côtes au niveau de la région devrait permettre à l'État de lutter efficacement contre le trafic de drogue et de renforcer la sécurité au niveau du port. L'importance de ça, c'est que il a une position stratégique. Il a une position stratégique parce que il y a un pile ressortissant étranger qui a opéré dans plusieurs petits îles dans la zone là, y compris l'île à Vache. Et nous connaissons que dans l'île à Vache, le gouvernement a un gros projet de développement pour mener les touristes, pour changer l'image du pays, pour montrer le monde entier ça Haïti qui est pour l'offrir. Qui bel côté Haïti, bel pays ça. Eh bien, nous pas qu'à quitter que drogue dealer, quelle que soit la nationalité, il y a un plan ça au problème. Son plan de renaissance que lié, son plan de modernisation du pays à que lié. Donc, moi félicite garde-côte là tout, qui lui-même avec base ça, mieux équipé pour le camber sécurité dans la zone, pour le faire patrouille. Pas drogue dit le problème, arrêtez-vous, mettez-vous en prison pour la justice juger. C'est ça, peuple haïtien demandé. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, a fait le point sur sa visite d'inspection dans plusieurs commissariats de la région métropolitaine dimanche dernier, dans le but d'évaluer les conditions de fonctionnement des policiers et pendant laquelle il a recueilli les doléances de ces derniers. M. Lamotte a promis de travailler en vue de satisfaire les revendications des forces de l'ordre. Premièrement, qui genre et motivation policière, est-ce que les policiers ont assez d'équipement pour faire travail? Ensuite, conditions de travail policier. Nous avons regardé tout, qui genre système et relation la justice là et avec police là, ce que dans le commissariat de visite était bon. Donc bien entendu, il n'est pas jamais assez bon parce qu'il faut continuer de travailler sur ça.
mais généralement, nous tirons une conclusion que nous avons pour nous travailler sur et les policiers plus équipement pour faire travail et travailler sur 2-3 lots et quelques policiers ont gagné. Nous allons continuer et faire visite d'inspection, visite surprise pour que nous puissions garder ensemble avec DG la police là, eh bien, comment nous capable bien courir la police là pour que le pays soit capable de continuer dans l'état sécuritaire ça la vivre journée aujourd'hui. Nous faisons un pile progrès dans la question de sécurité. Nous avons un pile de travail pour nous faire plus de progrès encore, mais nous avons avancé dans la question de sécurité. Nous avons l'autre mesure de sécurité qui prend tout à travers le pays. Je ne vais pas besoin de citer là parce que c'est des mesures sécuritaires pour rassurer la population que nous travaillons, la police, nous travaillons, le gouvernement travaille pour continuer à établir pour que la sécurité a blaye dans 4 coins du pays, surtout dans les zones stratégiques, comme par exemple ici. À partir du 1er septembre, les propriétaires de véhicules pourront payer les assurances, faire des transferts et effectuer d'autres opérations via le site web de l'Office d'assurance des véhicules contre tiers au AVCT dans le but de fournir un meilleur service à la population. L'annonce a été faite ce mardi par le directeur de cette institution, Michel Auriol. Si vous voulez utiliser le service VIP, vous n'avez qu'à cliquer sur le service VIP et la police d'assurance sera livrée chez vous. On va devenir plus performant. Il y aura beaucoup moins de temps à perdre, d'accord, et pour les clients et pour nous. C'est-à-dire, dès que la transaction est passée, donc nous, ce que nous faisons, c'est d'assurer le suivi. Le suivi pour le type de service que vous aimeriez avoir. Que ce soit au niveau du VIP, du service VIP, et si vous voulez passer vous-même perdre le temps pour prendre votre assurance ici, c'est une option que vous pouvez choisir aussi. Le monde fonctionne comme ça. C'est tout le monde qui fonctionne comme ça. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, et vous voulez payer quelque chose, c'est à travers ce système seulement que vous voulez le faire. Donc, si vous n'avez pas accès, comme en Haïti, c'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet, c'est pourquoi nous allons mettre des agents autorisés par l'OAVCT en vue justement pour que tout le monde puisse bénéficier de ces services et sans problème. La directrice de l'Institut du bien-être social et des recherches, l'IBESRE, Mme Arielle Gentil-Vildroin, a procédé ce mardi à l'inauguration de nouveaux espaces de travail pour améliorer ses services. Son bagage que je devais faire depuis longtemps parce que employés ici au travail dans un espace extrêmement exigu, donc il était très difficile pour des services leur pas travailler dans vos conditions. Donc je dis vraiment, nous avons aménagement nouvel espace et nous avons aujourd'hui, premièrement remercier le gouvernement parce que c'est grâce à gouvernement que nous réussi à construire l'espace et aussi avec participation support ambassade de France qui vraiment nous tout ameublement, tout matériel que nous avons là qui pour servir des services visuels. Et bien entendu, nous toujours faire remerciement au ministère parce que son partenaire qui marche avec nous est l'assemblement tous les jours. Donc comme moi dis nous aujourd'hui à son grand jour pour bien-être social parce que son jour qui va vers une administration moderne, efficace, qui va au service à la population, au service de proximité et de qualité. Ça veut dire que vous pouvez voir que bon, un petit salon qu'on va aménager, c'est surtout pour rencontrer parents biologiques. Parents biologiques, là, c'est faire partie de nouvelles procédures d'adoption. Parce que c'est important pour nous capables de consentement éclairé parents. Il faut qu'on connaisse sa conséquence en adoption. Le bail petit en adoption fait vivre le bien-être social, puis on est capable de confirmer nous que c'est ça. On a une équipe multidisciplinaire qui n'a pas existé avant et nous avons un service qui est le suivi post-adoption. Côté qu'on y a là vraiment maman consenti, nous avons un suivi qui va le faire pendant 8 ans. Côté assurer nous que tout le monde qui partit ça est bien adapté et que l'adoption vraiment sont mesures de protection.